7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent Emmanuel Macron devrait achever aujourd'hui un premier cycle de consultation et dans la foulée s'exprimer devant les Français. Pourtant, on ne sait toujours pas qui le président va nommer à Matignon et plus encore quel profil il faudrait pour nous sortir d'une situation politique qui semble insoluble. Oui, insoluble ou inextricable ou indémerdable, si l'on disait les choses de façon plus grossière. Nous sommes quittés le 14 juillet, cher Dimitri, avec un président désemparé par l'effet catastrophique de sa dissolution, et nous nous retrouvons le 26 août avec un Emmanuel Macron qui, comme une mouche, se cogne dans le bocal où elle s'est elle-même enfermée. Il consulte, il prend note, ses conseillers épuisent la réserve des formules obscures, mais tout le monde a compris que le chef de l'État ne sait pas qui nommer pour remplacer Gabriel Attal. Dans le champ politique, personne ne peut venir à bout de ce casse-tête français. Il faudrait alors trouver une figure de la société civile qui s'impose par son autorité. Mais franchement, on imagine mal le président de la Cour des comptes comme celui de la haute autorité de la transparence pour la vie publique, c'est-à-dire Pierre Moscovici ou Didier Migaud, en homme providentiel. Moscovici ou Migaud, c'est poursuivre la technoparade qui caractérise les années Macron par d'autres moyens. En vérité, il faudrait aller chercher une figure de la trempe du général Lecointre, dont l'autorité naturelle est indiscutable, mais je doute que le nouveau Front populaire accepte l'idée d'un général à Matignon. Donc Dimitri, nous retournons à la case départ, mais malheureusement sans toucher 20 000 euros. Alors le nouveau Front populaire, justement, continue de pousser sa candidate Lucie Casse-Tête. Jean-Luc Mélenchon propose même un gouvernement avec soutien des Insoumis, mais sans leur participation, dans le but de faciliter justement la nomination de Madame Casse-Tête à Matignon. Oui, il y a une semaine, Jean-Luc Mélenchon voulait la destitution du chef de l'État et aujourd'hui, il se présente comme guidé par le seul intérêt général. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que c'est lui qui, depuis le premier jour, mène la danse. La gauche française, aujourd'hui, ce sont les poupées russes. Vous ouvrez la grande NUPES, vous tombez sur la moyenne NFP, puis sur le programme inspiré par les Insoumis, avant de finir par une figurine de Mathilde Panot, Manuel Bompard, le kéfier de Rima Hassan, et à la fin, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution, mais il ne connaît pas la dynamique révolutionnaire. Il a joué avec la gauche, en disant d'abord qu'elle ne pouvait pas gagner, mais qu'il fallait voter pour elle pour contrer le RN. Il a ensuite rappelé que tout participant au Front républicain, dont la France insoumise, était légitime pour gouverner. Et il se trouve maintenant sous la pression d'un bloc de gauche qui ne représente que 28% des Français, bloc mené idéologiquement par le chef des Insoumis qui agrège contre lui 80% de nos concitoyens. Notre pays largement à droite assiste médusé et tétanisé à ce spectacle où Jean-Luc Mélenchon bat la mesure et intimide Emmanuel Macron qui baisse la tête en attendant que ça passe. Mais le plus simple ne serait-il pas, comme le préconise par exemple Alain Minc, de nommer Lucie Casse-Tête qui serait vite censurée afin de purger cette histoire? Alors surtout pas. Un gouvernement de gauche, même pour quelques semaines, suffirait à abîmer plus encore notre pays qui n'en a pas besoin. Et puis l'histoire du XXe siècle regorge d'exemples de nominations de gouvernements considérés comme incapables et qui se sont maintenus et ont mené leur pays au pire désastre. La vérité est qu'il est impossible de tirer un fait majoritaire de ces élections hors le barrage au Rassemblement national. Une fois que le vernis antifasciste a craqué, la politique française devient illisible. En gros, nos compatriotes ne veulent plus du macronisme, mais ils n'ont porté contre lui aucune alternance claire. Il faut que tout change, ont dit les électeurs, mais rien ne peut changer. C'est le syndrome du guépard, mais en lieu et place de la valse d'Alain Delon et Claudia Cardinal, nous subissons le rock sans grâce d'Olivier Faure et Marine Tondelier. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, Matignon sous la pression de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron temporise. Je signale aussi cet entretien exclusif avec le président du MEDEF, Patrick Martin, qui annonce lancer un front économique pour peser dans le débat politique avec des chefs d'entreprise ou encore des économistes. Merci Vincent.